Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Ciel nuageux sur la capitale Lomé, d'où nous émettons. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Voici d'abord le sommaire. Kouroubi, la fête initiatique de la jeune fille à Noufo s'est déroulée hier à Mango. Une célébration au cours de laquelle la jeune fille peut se permettre de faire des remarques à la communauté. Reportage dans cette édition. Alexandre de Souza, nouveau directeur du Centre togolais des expositions et foires CETEF de Lomé, a pris fonction hier. Qui est-il? Son parcours à découvrir dans ce journal. Santé, lutte contre l'hépatite C en Afrique. L'Organisation internationale de santé United annonce investir 31 millions de dollars pour le dépistage et le traitement de la maladie. Et puis sport, football, la Coupe du monde des moins de 20 ans, les 4 nations africaines, notamment la Gambie, la Tunisie, le Nigeria et le Sénégal, connaîtront leurs adversaires de poule à l'issue du tirage au sort le vendredi prochain en Suisse. radiolomé.tg. Encore une fois, bonjour à tous. Le Centre togolais des expositions et foires CETEF de Lomé a un nouveau patron. Il s'agit du docteur Alexandre de Souza. Il a pris fonction hier après une cérémonie de passation de charge en présence du ministre du Commerce, Kodjo Adedje, et celui des investissements, Kaï Mivedor. Compte rendu, Charlotte Ahar. Retenu après un appel à candidature, Alexandre de Souza a pris fonction mardi. Il a été retenu suite à son projet de réforme du CETEF. Le nouveau directeur a promis contribuer à l'écriture de nouvelles pages de l'histoire du CETEF. Je suis heureux de prendre fonction et avec toute mon équipe, nous allons travailler à remplir les missions qui nous ont été confiées par le gouvernement. Et avec l'appui à la fois du secteur public, du secteur privé, d'ores et déjà, je porte un projet de réforme, de modernisation également de ce site. Et ce projet va faire en sorte que le CETEF soit un maillon essentiel, disons significatif et très appréciable de l'écosystème économique du Togo. Le ministre de tutelle Kodjo Adedje a félicité le nouveau patron des lieux et rappeler les missions qui l'attendent. Le gouvernement est dans la dynamique de faire du secteur privé le moteur de la croissance. Le gouvernement est dans cette dynamique de permettre au secteur privé. Ici, c'est un centre sur lequel nous sommes en train de travailler. Je crois que le directeur entrant dans son cahier de charges de nous aider à pousser aussi loin que possible le chantier de réforme que nous avons. On ne peut pas avoir ce site enviable, situé à 5 minutes de l'aéroport international Niassingbe et Adéman, à peu près 20 minutes du port autonome de Lomé, et ne pas savoir en profiter. Et je crois que, vu les qualités que nous avons reconnues du directeur général entrant, il nous aidera à transformer ce site pour que, au-delà des foires, des expositions, que nous puissions en faire également un centre vraiment de conférence. Alexandre de Souza, nouveau directeur du CETEF de Lomé, qui est-il exactement? Par où est-il passé pour atterrir comme premier patron de ce centre? Charlotte Ahar a fouillé. À 49 ans, le nouveau directeur général du CETEF, Alexandre de Souza, a connu un parcours professionnel riche, surtout en expertise immobilière en qualité de chef projet événementiel. Nanti de plusieurs diplômes dont celui de docteur en lettres et sciences humaines, philosophie des normes, culture et civilisation, il est un fin connaisseur des questions marketing et communication, développement commercial, gestion et management. C'est en qualité de président du comité d'organisation que le Festimo, le Salon international de l'immobilier et de l'habitat, a été organisé de 2015 à 2022, de même que le Salon international des études et formations élite en 2016 et 2017 et le Salon du mariage et des noces également en 2016 et 2017.
Comme grand atout à l'actif du nouveau DG de Souza, il sait bien créer, organiser et gérer des événements. En outre, il dispose d'une maîtrise parfaite du site CETEF. Charlotte Ahar. La suite de cette édition, le peuple Anoufo ou Tchokosi dans la commune de Loti a célébré ce mardi sa fête traditionnelle Kouroubi. Cette danse s'effectue lors de la nuit du destin, une occasion de rassembler les jeunes filles de cette communauté et de permettre à celles qui vont se marier après la fête de Ramadan de faire leur dernière sortie en tant que célibataires. Reportage Nabara Nafara Noudar. C'est à travers ces chants de louanges, de lamentation et d'amertume que les jeunes filles de la ville de Mango célèbrent le Kouroubi. Pagne traditionnel noué à la poitrine, elles portent chacune une couronne faite à base de pagne et de foulard. Perles à la taille et aux genoux, organisées en petits groupes selon les clans, maisons et quartiers, les jeunes filles à nouveau du matin au soir, accompagnées des femmes, passent de maison en maison pour renouer les liens familiaux en chantant et en dansant dans une ambiance joyeuse et gaie. À la tête de chaque Kouroubi se trouve une jeune fille considérée comme reine de ce clan. Elle tient une poupée, symbole du titre Kouroubitere qui se transmet de génération en génération. Pourquoi avoir alors choisi le mois de Ramadan et instauré cette fête? Tchaba Assana, responsable des jeunes filles. Kouroubini, Dawa, Yanam Pitano Bonu Donabu Bani. Nos grands-parents, en quittant Anon, en Côte d'Ivoire, célébraient le Kouroubi. Ils restaient sur les apatams et les jeunes filles passaient tour à tour. Une jeune fille non vierge qui tente de monter sur l'apatam, aussitôt se voit projetée à terre. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé et nous renouons les liens familiaux grâce à ces chants. Une manière de ne pas nous oublier. Les chants ne sont pas des insultes, mais des louanges. Depuis le début, cela a été instauré et a toujours été fêté dans le mois de Ramadan. Quelques participantes se sont exprimées. C'est avec une grande joie que nous avons fêté notre fête traditionnelle qui est le Kouroubi. On s'est bien amusé et il y a eu aussi des retrouvailles. Vraiment, ça a été bon. Aujourd'hui, on a fêté notre fête traditionnelle. La fête a été bien. On était réunis quand même. Ça a donné quelque chose de bon et j'ai aimé tellement. Et j'espère se revoir l'année prochaine pour célébrer cette fête encore. Cette danse traditionnelle s'effectue 3 jours avant la fête de Ramadan. C'est un reportage réalisé par Nabara Nafara Noudar. Avant-dernier jour, ce mercredi, du FOPAT dans la région de la Kara. Les producteurs venus de cette préfecture échangent depuis lundi sur les acquis, les défis et les solutions aux problèmes de l'agriculture dans la région. Les ZAP, zones d'aménagement agricole planifiées, sont développées également dans la région de la Kara comme dans d'autres régions. La ZAP du canton de Pia, avec ses 55 membres répartis en 3 coopératives, retient notre attention. Odette Pira. Nos produits principaux, c'est le maïs, le soja et le riz. Et nous faisons autres cultures comme sésame, haricots et sorgho. Cette voix est celle de Machambo Mazalo, présidente de la ZAP du canton de Pia. Pour l'heure, la ZAP est confrontée à certains problèmes, notamment la mécanisation, l'irrigation et la transformation. Les membres attendent donc beaucoup de ce FOPAT. Retrouvons la présidente. Maintenant, on veut produire et faire un chiffre d'affaires. Donc, il nous faut les machines pour la mécanisation parce que la main-d'œuvre présentement est rare. En plus aussi, les usines de transformation de nos produits agricoles. Nous avons un problème d'aléas climatiques. Je voulais parler des irrigations. De son côté, Gabriel Nambo est producteur dans le village de Bernardo dans la préfecture de Bassar. Il apprécie le travail en groupement et sur les ZAP. Il souhaite aussi voir les producteurs de son village
se mettre en coopérative ou en groupement. Je veux que mon village, on crée des groupements. Et à base des groupements, les ONG, que nous pouvons travailler ensemble, ils seront à côté de nous pour nous guider et même nous financer. Et je pense tout ce que nous voulons, on pourra le gagner. Ce mercredi, les producteurs ont échangé avec les partenaires techniques et financiers. Odette Pira, également dans l'actualité, la circulation était un peu plus dense dans les rues ce matin sur toute l'étendue du territoire. Pour cause, après les congés de Pâques, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes, reprise qui annonce le moment fastidieux pour tout apprenant, la période des examens. Ambiance dans les rues de Lomé avec Raoul Tetoniaké. Outre les fonctionnaires, les commerçants et les ouvriers qui vaquaient à leurs différentes occupations, les élèves dans leur tenue d'école, certains à pied et d'autres sur les engins à 2 roues, étaient aussi dans la circulation. Partis pour un congé de Pâques de près de 2 semaines, ces élèves du préscolaire, primaire et secondaire ont repris l'école aujourd'hui avec leurs enseignants pour boucler l'année académique. Visage étiré, montrant des traits de préoccupation, certains diraient qu'ils n'ont pas dormi pendant les congés. Ils ont dû bosser dur. Et justement, cette reprise des classes annonce donc les différents examens de fin d'année. Le probatoire ouvrira le bal du 30 mai au 2 juin prochain, le CPD du 13 au 15 juin, le CAP du 12 au 7 juillet, le BPC du 20 au 23 juin et le baccalauréat deuxième partie du 26 au 30 juin. Merci à vous Raoul Tetoniaké. Sujet indépendance à présent, le 26 avril prochain, veille de l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Togo, le président de la République va réanimer la flamme de l'indépendance. Quel sens revêt la réanimation de la flamme? Les explications avec Pacoum Johnson. La réanimation de la flamme de l'indépendance est un geste symbolique qui perpétue la tradition républicaine. C'est un geste qui est individuel mais une démarche collective et citoyenne. Il est question de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui, au prix de leur vie, ont œuvré pour l'accession du Togo à l'indépendance. Au Togo, le monument de l'indépendance, le lieu qui va abriter cette cérémonie, porte en l'occurrence l'inscription suivante. Peuple togolais, par ta foi et ton courage, une nation est née. Fin de citation. La flamme qui sera rallumée pendant la cérémonie représente donc l'indépendance acquise par le pays et la lumière qui doit éclairer le peuple togolais dans sa marche. Pacoum Johnson, sujet santé de ce mercredi. Hier, nous vous parlions des risques qu'encourent les enfants pathogens pieds nus dans les flaques d'eau en cette saison pluvieuse. Le médecin généraliste Dr Gafan Kokouvi revient prodiguer des conseils aux parents et aux enfants pour éviter les maladies parasitaires. Il est au micro de Florent Abi et Laure Ngani. Pour éviter ces maladies, ce qu'il faut faire, c'est éviter aussi de jouer, de se pavaner dans ces eaux-là, les pieds nus. Pour éviter, surtout la responsabilité va incomber donc aux parents, aux les tuteurs, les frères aînés, de veiller à ça pour ne pas se causer des maladies inutilement, des dépenses gratuitement comme ça. Les enfants un peu plus grands qui peuvent comprendre, je crois que les parents doivent leur expliquer le bien fondé et puis les autres veiller toujours à ce qu'ils ne s'approchent pas des flaques d'eau. Santé toujours, l'Organisation internationale de santé UNTAID a annoncé hier investir 31 millions de dollars, près de 19 milliards de francs CFA dans la lutte contre l'hépatite C en Afrique. Clarisse Tombité. L'enveloppe doit favoriser l'intégration du dépistage et du traitement de la maladie dans les programmes de réduction des risques. Elle permettra aussi l'expérimentation de 2 produits. Des seringues à espace mort réduit, dont le réservoir pouvant contenir du sang après utilisation est plus petit que dans les seringues normales, ce qui limite le risque de contraction d'infections transmissibles par le sang en cas de partage d'aiguilles. Et de nouvelles formulations de buprenorphine d'action prolongée, un traitement de substitution utilisé en cas de dépendance aux opiacés. Ces outils et démarches de prévention contribueront également à prévenir la contraction d'autres maladies transmissibles par le sang, comme le VIH. Ces produits seront testés dans divers pays, dont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et la Tanzanie.
Le virus de l'hépatite C se transmet par le sang et touche notamment le foie. Des traitements efficaces et abordables contre la maladie existent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Merci à vous Clarisse Tambité. Actualité sportive, Coupe du monde U20 Argentine 2023. La cérémonie du tirage au sort aura lieu vendredi prochain en Suisse. 4 sélections africaines sont attendues. Milek Aboukou. Elles sont 4 sélections nationales, notamment le Sénégal, le Nigeria, la Gambie et la Tunisie a représenté l'Afrique à la Coupe du monde U20 qui sera organisée par l'Argentine. Le Sénégal est le seul pays africain dans le pot 1 du tirage au sort. Le champion africain évitera le groupe des équipes comme l'Argentine, la France, l'Uruguay, l'Italie et les USA au premier tour. Le Nigeria se loge dans le pot 3. La Tunisie et la Gambie de leur côté sont dans le pot 4. Le tirage au sort aura lieu le vendredi prochain à Zurich, en Suisse. La compétition, quant à elle, va se dérouler du 20 mai au 11 juin 2023. Une mauvaise nouvelle pour l'internationale togolaise, Talia Gass. Elle sera indisponible pour au moins 6 mois, a-t-on appris en début de semaine via ses réseaux sociaux. En lutte pour la montée en D3 nationale française, le Stade auxerrois ne pourra pas compter avec la Togolaise Talia Gass pour la suite de la saison. Malheureusement, je viens de me rompre les ligaments, donc je serai hors du terrain pendant au moins 6 mois, si Dieu le permet, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Et pour terminer ce journal, l'information insolite, un homme de 23 ans a été retrouvé mort chez lui le mois dernier à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Depuis plusieurs jours, celui-ci ne donnait plus de nouvelles à ses proches. Dans le logement, les policiers ont retrouvé 150 reptiles, dont 60 serpents venimeux et un alligator, mais aussi une petite fille de 3 ans vivante. Une enquête a été ouverte pour définir les circonstances de son décès. Les animaux ont été transférés dans une animalerie exotique. La petite fille a, elle, été prise en charge par les services de protection à l'enfance. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon moment de détente sur nos antennes. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg